Coucou les amis. Alors, nous avançons petit à petit vers la date fatidique de Noël, qui symbolise, outre la naissance de Jésus, la naissance du Christ, c'est-à-dire la naissance du nouveau soleil qui va se lever en nous. Alors dans cette période, j'entends des gens qui me disent « Ah, j'aime pas Noël, moi je fête pas Noël, je ne crois pas au Père Noël, tatati tatala ». Alors je dis oui, dans l'essence, on peut dire en général, pourquoi pas. Mais je dis c'est quand même dommage de ne pas se réjouir de cette fête. Alors il faut déjà voir que naturellement, pourquoi certaines personnes n'aiment pas Noël? Parce qu'à Noël, c'est l'époque où on se retrouve en famille. Et des fois, on a un frère, une sœur, un parent, un cousin avec lequel on a des petits différends à régler et on n'a pas envie. Et je peux vous dire que le meilleur cadeau que l'on puisse faire à Noël, à l'humanité et à soi-même, c'est de se réconcilier et de passer un bon moment avec tous les membres de notre famille. Toutes nos blessures sont des blessures qui proviennent de notre ego séparatiste. Nous sommes tous nés de la même source de vie, cette énergie christique. Et à Noël, c'est le moment où chacun retrouve cette énergie en lui. Et naturellement, le meilleur présent, vous voyez, un présent, c'est un cadeau que l'on puisse faire dans une soirée, c'est d'apporter sa joie de vivre, sa simplicité, sa gentillesse, son optimisme à la divine assemblée qui est autour de la table. Car si on n'arrive pas à se réconcilier dans les familles, à faire la paix avec nous-mêmes et avec les autres, on ne peut pas participer à l'élaboration du nouveau monde, à la paix du collectif. Car la plupart des guerres, des conflits naissent dans notre intériorité, se répercutent autour de nous par justement nos conflits relationnels avec Pierre, avec Paul, avec Jacques, avec machin, etc. Et ensuite, ça va se répandre autour de nous, dans nos relations, le travail, le quotidien, etc. Et on va arriver, au bout d'un moment, naturellement, à être, on peut dire, le déclencheur d'un conflit mondial, puisque nous sommes tous des hologrammes. Regardez par exemple l'expérience des grands tyrans sur la Terre, des grands destructeurs, comme par exemple pendant la dernière guerre, ce personnage, le Führer, qui lui a été un être, on peut dire, abominable. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, quand on regarde dans son enfance, dans la relation qu'il a eue avec sa grand-mère, avec sa mère, et puis tout ça, on voit des tas de traumatismes qui sont là. Et ces traumatismes qui n'ont pas été réglés, donc il n'avait pas réussi à pardonner, ont été la semence, la graine qui a déclenché cette fureur, qui en fait a déclenché cette guerre mondiale. Donc vous voyez, l'important dans nos familles, c'est de partager. Pourquoi? Parce que notre corps aussi est une grande famille. Toutes nos cellules, c'est notre peuple. Et notre cœur, c'est le Christ en nous qui nourrit ce peuple. Quand nous avons des conflits avec nos parents, avec nos frères, nos sœurs ou d'autres personnes, c'est des parties de nous qui sont impactées. Donc si vous voulez être en bonne santé, être en état de joie, il faut avoir de la joie déjà dans tout votre corps doit exprimer de la joie de vivre, de l'optimisme, un désir de partager un bon moment ensemble autour du sapin et de pouvoir aussi, voilà, c'est le meilleur cadeau que l'on puisse faire. Alors pourquoi autour du sapin? Parce que le sapin, c'est un arbre qui symbolise aussi l'arbre de vie. Vous savez que le sapin de Noël, on met la plupart du temps des guirlandes autour et que vous apercevez parfois que certaines lampes ne fonctionnent pas, donc la guirlande ne s'allume pas. Donc il faut changer certaines lampes ou les revisser. Et c'est le même symbolique en nous. Nous avons parfois presque toutes nos lampes intérieures allumées, mais il suffit qu'il y en ait une qui soit dévissée pour que la guirlande ne s'allume pas. Et naturellement, cette lampe qui est dévissée, c'est peut-être le conflit qu'on a avec Pierre, Paul, Jacques, ou la personne avec laquelle, comme on dit dans le langage populaire, on s'est enguirlandé. Alors,
L'importance aussi dans cette époque, c'est de connaître le symbolisme de Noël. Vous savez que chez les Celtes, par exemple, à l'époque de Noël, on allait chercher un vieux sapin, un sapin petit nouveau-né dans la forêt, on le déterrait avec ses racines et on le replantait à l'orée de la forêt et on l'entourait de fils de cuivre pour qu'il puisse capter les rayons solaires pour pouvoir se réchauffer et grandir. Ainsi, Noël était une fête où on permettait à un sapin de ne pas mourir tout seul, isolé au fond de la forêt, où il ne pouvait pas capter les rayons solaires. Donc c'est une importance. Ensuite, il y a aussi toute cette symbolique dont j'ai parlé souvent, puisque la naissance du Christ en nous, dans notre cœur, dans la grotte de notre cœur, entouré de Marie, qui représente les émotions, Joseph, qui représente l'intellect, le savoir, l'âne, la tradition, le bœuf qui symbolise aussi naturellement la force sexuelle transmutée, pour que le souffle chaud puisse circuler en nous, et puis les bergers à l'extérieur qui viennent, qui sont justement toutes nos parties, toutes nos cellules qui viennent assister à cet accouchement. Quand le soleil s'éveille dans votre cœur, quand le Christ s'éveille dans votre cœur, il y a du plasma solaire qui pénètre dans vos cellules et toutes vos cellules sont éclairées de l'intérieur. Vous êtes un arbre de Noël, vous êtes une crèche vivante. Et à partir de là, vous partagez avec les autres qui ont aussi allumé leur crèche, toutes ces bonnes choses qui nous sont données en fin d'année, sans en abuser naturellement. Et justement, ce qui est dommage, c'est qu'on tue des animaux à cette époque alors qu'on devrait au contraire les faire participer à nos chants, chanter avec les poules, chanter avec les animaux, etc. Ça peut être sympa. En tout cas, l'important, le plus important, c'est de pouvoir se réconcilier. Donc, si vous êtes invité à Noël dans votre famille et que vous ne voulez pas y aller parce que j'ai pas envie de voir machin, de voir truc, sachez que c'est justement le meilleur cadeau que vous pouvez faire à vous-même et à l'humanité, c'est d'arriver à vous réconcilier avec cette personne, la prendre dans vos bras et puis lui souhaiter un joyeux Noël, une joyeuse renaissance, une joyeuse année aussi, parce que c'est comme cela que nous pourrons un jour enfin voir que le Père Noël, qui est d'autre que Dieu, quand on plie Dieu, notre Père qui est aux cieux, qu'on lui demande quelque chose, c'est au Père Noël qu'on parle. Noël, c'est, dans les langages celtiques, c'était New Éole, le nouveau soleil. Donc, je paraîtrai peut-être un petit peu attardé, mais moi, je crois au Père Noël, mais pas uniquement en fin d'année. Je crois au Père Noël tous les jours. Dans chaque prière, c'est le Père Noël que j'appelle pour qu'il me donne pour les cadeaux ou les choses dont j'ai besoin dans ma vie, que ce soit pour la nourriture et toutes choses. Alors, si vous voulez passer un joyeux Noël, c'est peut-être le moment ou jamais de faire ce qu'il faut pour. Et c'est quelque chose de très simple. Et peut-être que Noël nous permet aussi de fermer la porte au passé, donc de voir que nous sommes devenus ce que nous avons croyé être, nous sommes le produit de nos croyances, et qu'aujourd'hui nous sommes tous dans des situations plus ou moins agréables, tout dépend de nos croyances, et qu'aujourd'hui, par cette nouvelle naissance, nous allons pouvoir, peut-être, surtout le soir de Noël, prendre conscience, prendre des bonnes résolutions. Des bonnes résolutions, c'est quoi? C'est pas s'imposer des contraintes. Des bonnes résolutions, c'est de se dire, par exemple, de ne nourrir pendant l'année qui va venir que des pensées qui correspondent à ce qu'on veut vivre et ce qu'on aimerait que l'humanité vive. De la paix, de l'amour, de la fraternité, de l'abondance pour tous. Ne nourrir que ça. Et c'est ainsi qu'à chaque fois qu'une pensée négative viendra nous visiter, un doute, une critique, une mauvaise pensée vis-à-vis de soi, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de tout ça, on lui dit non. Dès l'instant que la pensée n'est pas nourrie d'émotion et d'attention, elle passe comme un nuage. Mais dès l'instant qu'on lui porte attention, elle devient notre réalité. Donc si nous voulons créer un nouveau monde, c'est peut-être comme cela que nous pouvons commencer à ne plus semer de mauvaises pensées,
Et c'est peut-être la meilleure résolution que l'on pourrait prendre en fin d'année. Regardez au niveau de la Terre. Si aujourd'hui, tous les humains décidaient de ne plus polluer la planète par des produits chimiques, une façon de vivre, etc., toute cette autodestruction de l'écosystème de la planète, et si comment je vais dire, ça c'est la Terre, et si en contrepartie on nourrissait le ciel, c'est-à-dire notre conscience de belles pensées, de pensées d'amour, et que nous passions aussi à l'action dans ce sens, hein, à partir de là, il faudrait très peu de temps pour que la Terre retrouve un écosystème naturel, bénéfique à tous. La Terre a un pouvoir extraordinaire. Mais pour cela, il faut arrêter de polluer. De polluer au niveau physique, mais au niveau psychique et au niveau émotionnel. C'est pour ça que ça commence le soir de Noël. Et si nous arrêtons d'envoyer des nuages dans notre ciel, qui est la conscience, notre terre nous s'en sera reconnaissante. Et voilà, c'est le petit message que j'avais envie de vous parler, de vous passer en ce jour. Et je vous souhaite à tous un très joyeux Noël, la paix, l'amour, l'abondance, la fraternité, la réconciliation, le pardon de toutes les offenses. Je vous dis à très bientôt.